Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer les serveurs DNS que votre machine Debian 11 utilise. Dans mon cas, l'autre fois, j'ai configuré une adresse IP statique dans une de mes machines Debian 11. Donc, voici ma configuration que j'ai faite. Et si vous voyez les deux dernières lignes, c'est DNS-name-server. Donc, j'ai spécifié les serveurs DNS de mon réseau. Le premier, le 10.0.0.1 est dans mon réseau. Et le deuxième, c'est un serveur DNS de Google. Mais là, en faisant la commande dig www.google.ca, j'ai vu mes anciens serveurs DNS qui répondent toujours à l'appel. Donc, ça n'applique pas les changements que j'ai faits dans ma configuration d'adresse IP statique. Je vais vous montrer comment faire pour que ça soit utilisé. Donc, si je vais voir le fichier de config etc resolve.conf, je vois que c'est effectivement mes anciens serveurs DNS qui sont inscrits. Donc, c'est ceux qui ont été donnés par mon serveur DHCP. Donc, je n'expliquerai pas c'est quoi un serveur DHCP, mais si vous avez des questions à propos de tout ça, juste m'écrire dans les commentaires. Et si la demande est là, je ferai une vidéo pour expliquer à quoi ça sert un serveur DHCP. Donc, il existe un outil, il existe un paquet à installer dans Debian 11 qui va permettre d'aller chercher la config de resolve.conf à partir du fichier de config de mon interface réseau. Le paquet à installer, c'est resolve.conf. Donc, pour l'installer, c'est apt espace install espace resolve.conf en un mot. Donc, je lance l'installation. Ça va s'installer assez rapidement. C'est un paquet très léger. Ensuite, là, je vais revérifier la config de mon fichier etc resolve.conf. Oups, j'ai fait des petites erreurs, j'ai oublié le .conf. Voilà. Donc, on voit que l'adresse du serveur DNS a été changée pour 127.0.0.53. Donc, c'est pas pantoute ce que j'ai spécifié dans le fichier de config de mon interface réseau. En fait, c'est la config par défaut du paquet que je viens d'installer. Et juste pour petit rappel, tous les adresses IP débutant par 127 sont des adresses IP locales. Donc, c'est comme si c'était moi-même qui était le serveur DNS. En gros, le paquet qu'on vient d'installer sert à, lorsque l'interface réseau est redémarrée, ça va chercher la configuration du fichier de config de l'interface réseau. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est de redémarrer l'interface réseau. Donc, on va y aller avec la commande systemctl espace restart espace networking.service. Et je vais vérifier mon fichier resolve.conf. Puis voilà, là les changements se sont bien effectués. On voit mon serveur DNS, le premier que j'ai spécifié, 10.0.0.1, ensuite 8.8.8.8 qui est un serveur DNS de Google. Puis on voit qu'il a ajouté comme troisième serveur DNS, le serveur DNS qui a été donné par mon serveur DHCP. J'ai 3 serveurs DNS en banque pour résoudre les noms de domaine. Donc, c'est le premier en haut qui est utilisé en premier. Puis, si jamais il ne fonctionne pas, ça va au deuxième, puis ensuite au troisième. Donc, c'est ça. Moi, j'ai redémarré mon interface réseau avec la commande systemctl restart, etc. Mais je pense bien que si vous faites if down puis if up, là, ça va aussi fonctionner ça va mettre à jour le resolve.conf. Mais juste tester, mais sinon, si vous êtes avec Debian 11, là, la commande que j'ai faite, ça va fonctionner. Ça, c'était pour la méthode 1. La méthode 2, c'est qu'on peut éditer directement le fichier etc resolve.conf. Donc, je peux directement dedans spécifier les serveurs DNS que je veux. Par contre, il peut arriver que certains autres services vont écraser votre changement. Donc ça, c'est pas très pratique. Donc, il faudrait comme aller toujours le modifier à la main. Il existe une config pour empêcher que ça soit écrasé. Ça, je l'ai trouvé dans la documentation officielle de Debian. Je vous le montre dans la vidéo. Donc, pour installer le paquet qu'il faut, il faut faire apt install, puis le nom du paquet. Donc, dans ce cas-ci, ça va être OpenResolve. Donc, lui aussi est très léger.
Donc voilà, c'est installé. Puis là, on a un petit fichier de config à modifier. Donc c'est le, moi j'utilise VR. Donc c'est le etc resolve. Là, oups, non, c'est pas ça. C'est pas resolve.conf. Là. Attends, je vais effacer. C'est resolveconf.conf. Puis ça, c'est très important. Hein, là, parce que là, on va ajouter une ligne. Puis il ne faut pas l'ajouter dans l'autre, dans le resolve.conf qu'on a modifié tantôt. Là, ça va faire des erreurs. Donc, c'est dans le resolveconf.conf. Donc, dans ce fichier-là, il faut ajouter une ligne. Donc, c'est ça. J'ai vu dans la documentation de Debian que avec la ligne resolveconf égale no, donc no en majuscule, très important, parce que Linux est case sensitive, donc ça ne fonctionnera pas si vous écrivez no en minuscule. Donc ça va dire de ne rien faire si d'autres, de ne rien modifier si d'autres services essaient de modifier le resolve.conf. Donc c'est ça les deux méthodes que je vous propose. Donc, c'est très important. Il faut en choisir juste une, car les deux méthodes en tant que telles sont en conflit. Ils font le même travail. Donc, choisissez une ou l'autre. Soit que vous installez le premier paquet que je vous ai montré et que ça va aller chercher la config de l'interface réseau. Ou soit vous modifiez manuellement le resolve.conf, mais vous faites un petit ajustement dans la configuration pour lui dire aux autres programmes non, 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 il ne faut pas changer la config. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça a été pratique pour vous. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, à faire un petit pouce j'aime si vous avez bien aimé. Puis n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne YouTube pour voir les futures vidéos qui sortiront bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.